Bonjour la jeunesse. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais simplement commencer par créer le patron du pantalon qui ira avec le tailleur dont j'ai fait la vidéo précédemment. J'espère que vous l'avez vu. Si vous l'avez pas encore vu, allez la voir parce qu'elle est super bien et en plus de ça, ça permet de voir l'ensemble. Pour commencer, je commence par prendre mes propres mesures et les appliquer sur un patron de base du pantalon très simple. Une fois que la prise de mesure est faite, on commence par corriger toutes les informations sur le patron. Mon bassin est beaucoup plus large que le patron de base, donc évidemment je vais rajouter des centimètres au niveau du bassin. Je vais commencer par copier le template sur le patron de base afin de pouvoir ensuite coller le patron sur le tissu en calicot pour pouvoir commencer le prototypage. C'est toujours la même chose, hein. On fait toujours le patron, le prototype. Une fois que le prototype est fait, on fait les modifs sur le patron et une fois que les modifs sur le patron sont faits, on fait le produit final quoi. En général on propose de faire plusieurs prototypes, mais bon là ici pour le coup j'en fais qu'une fois. Au niveau de la vidéo, j'ai décidé de laisser plus de temps entre chaque morceau étant donné que le pantalon est facile à faire et que ça prend pas trop de temps. Je me suis dit que je préférais vous montrer vraiment dans les détails ce que je faisais. Ici vous pouvez remarquer que je trace simplement les lignes du patron du pantalon pour avoir un template correct et propre avec les modifications. Comme ça j'ai une base où je connais mes mensurations et où j'ai le pantalon fait à mes propres mesures. Ensuite, je rajoute les valeurs couture sur chacune des parties du pantalon, c'est-à-dire les deux parties, il n'y en a que deux. Ici, comme j'utilise une surjeteuse, j'ai décidé d'ajouter 2 cm de valeur couture plutôt que 1. Comme ça me permet d'avoir une marge au cas où je me trompe, etc. Je mets le patron sur le tissu en calicot, ce beau tissu jaune dégueulasse. Et du coup, après, je commence par couper. Faites bien attention à ce que le patron soit bien à plat sur le tissu pour pas faire d'erreur. Et une fois que c'est fait, on coupe le tissu comme on fait d'habitude. Simplement, ce tissu merveilleux couleur pisse. Oui, c'est tout à fait ça. Et une fois que c'est coupé, qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer le tissu, comme je le dis à chaque fois. Donc grâce au papier carbone qui est en dessous et la petite roulette, je trace les zones à tracer, c'est-à-dire le contour taille, contour hanche, contour genou, ainsi que les pinces pour pouvoir après les épingler et les coudre. Au sommet de la pince, en général, je fais un nœud avec le reste de fil parce que comme ça fait un beau fini sur la pince. Si on fait un aller-retour avec la machine, c'est moins joli. Ça a tendance à toujours faire des petites traces et c'est pas beau. Je couds les deux côtés du pantalon, l'intérieur du pantalon et le pantalon est fini. C'est très facile de faire un pantalon, ça va très vite, il y a très peu de couture. Sauf quand je passe par là et que j'ai envie de faire un pantalon avec beaucoup de couture. Mais cette fois-ci, je me suis calmée parce que le blazer m'avait déjà demandé beaucoup de travail. Donc pour le pantalon, j'ai fait moins de boulot. Je voulais faire plus de boulot, mais je me suis un peu calmée. Et ici, on voit que je suis en train de faire des modifications sur mon corps. On voit effectivement toute ma culotte étant donné que ce tissu est ultra transparent. Je m'excuse de vous faire voir ces belles fesses. Et ensuite les modifications que j'aurais faites sur mon corps, je les retranscris sur le patron pour pouvoir avoir du coup un rendu final propre et net. J'ai modifié surtout les côtés du pantalon et le bas du pantalon étant donné que je fais 1m32. Forcément il a fallu que je raccourcisse le pantalon de base. Comme d'habitude, j'étale mon reste de tissu. J'ai eu très peur parce qu'il m'en restait pas beaucoup. Donc heureusement finalement il y en avait, donc ouf, thanks God. J'applique le patron sur le tissu. Une fois que c'est fait, évidemment, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'on fait? Notez-le en commentaire. On coupe avec les ciseaux. Voilà, tout à fait.
Je me décide de couper aussi la ceinture que j'avais un petit peu omis de faire. Et je crante toutes les zones à cranter, c'est-à-dire le bout des pinces. Encore une fois, contour genou, contour hanche, contour bassin. C'est très bien de cranter un peu tout pour savoir effectivement comment on aplatit le tissu pour pouvoir bien le coudre de manière harmonieuse partout en fait. On retire le patron et ce que j'ai fait c'est avec un fil, je suis passée sur le sommet de la pince pour pouvoir savoir exactement où je devais m'arrêter quand je cousais la pince. Étant donné qu'on ne peut plus utiliser le papier carbone, vu que c'est le bon tissu, c'est bien de pas utiliser de papier carbone et du coup de marquer avec des crans et alors de passer un fil au niveau du sommet. Ensuite je couds les pinces simplement comme je l'ai toujours fait. Je fais un nœud au niveau du sommet comme je l'ai toujours fait. Je surjette tous les bords de mon pantalon, la première et la deuxième partie. Surjeter, ça permet vraiment d'avoir un bord fini sur le bord du pantalon parce que j'utilise pas de doublure comme je disais pour le blazer. Comme j'ai envie que le tissu puisse être malléable et étirable, j'ai préféré surjeter les bords pour avoir un beau rendu à l'intérieur et pas avoir à mettre une doublure. Je fais le surjet de la ceinture. Je couds le haut de la ceinture avec l'enforme de la ceinture et ensuite j'épingle les côtés du pantalon comme je l'ai fait pour le prototype finalement. Donc j'épingle tous les côtés et ensuite je les couds. Je couds également l'intérieur du pantalon. Et ensuite, grâce à mon fer à repasser de folie, j'ouvre les coutures pour que j'ai un rendu plus propre et que la couture soit bien aplatie et bien nette. J'utilise aussi, on appelle ça un œuf, pour permettre de repasser et d'ouvrir les coutures au niveau des zones qui sont arrondies. Ça donne vraiment un bon résultat et je conseille aux couturières d'avoir cet œuf là parce que pour repasser, ça donne vraiment un très bon résultat. Ça fait vraiment beaucoup en fait dans une couture. Ça rend vraiment le vêtement très propre. Ensuite, je couds l'intérieur du pantalon. Casser la gueule méchamment. Mais quelle vie, n'est-ce pas? Quelle vie. Oh non, Kaline, c'est pas vrai, pas toi. Pas elle. Putain, Kaline, t'es sérieuse? Are you serious, bitch? Bitch. Kaline. Can I work, bitch? Allez, casse-toi, dégage. Respect my work. Allez, Kaline. It's time to go out. Dis au revoir. Voilà, c'est bien. Adios, amigos. Et après cette petite aventure, je commence à épingler et coudre la ceinture du pantalon. Je suis contente parce que ça aurait été quand même assez vite. Après, j'avais un autre projet, je voulais faire ça autrement et avoir un rendu beaucoup plus travaillé. Mais je vous avoue que j'ai tellement bossé sur la veste que j'ai longuement hésité et j'hésite encore à rajouter ça après. On verra bien. Mais je vous en parlerai en fin de vidéo, donc regardez jusqu'à la fin. Vous comprendrez ce que je veux dire. Je couds le zip invisible sur l'avant du pantalon. Je déteste coudre le zip, c'est vraiment le truc que j'aime le moins faire.
Et ensuite vous avez le rendu du pantalon sur mon petit corps. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Il faut encore que je fasse l'ourlet du pantalon dans le bas. Alors il suffit juste de plier le bas du pantalon et d'effectuer une couture invisible au niveau de l'ourlet. Faudrait que j'apprenne à m'habiller correctement hein, pour les vidéos couture quand même. C'est tellement de boulot et je suis tellement concentrée que j'arrive pas à prendre soin de m'habiller correctement. C'est terrible. Grâce à cette couture invisible, et ben du coup vous aurez une couture invisible. Donc le résultat sera invisible, tout à fait. Putain, je filmais même pas. Ça fait une demi-heure que je vous parle sans raison. Et maintenant vous êtes là, voilà. Bon ben voilà, le résultat final. Bon, il a l'air un petit peu large, effectivement. Je l'ai fait avec un pantalon en élastane. Comme j'ai fait le prototype en calico, et ben j'ai fait une erreur. C'est beaucoup trop large par rapport à ce que c'était censé être. Après, c'est sur mon corps, c'est plus difficile de mouler un vêtement sur son propre corps à soi que sur quelqu'un d'autre. Je ne m'en veux pas, ça arrive à tout le monde. Le résultat est quand même très bien. Hein. Moi je suis assez satisfaite. Je crois que je vais faire une piqûre au niveau du zip pour bien refermer à ce niveau-ci. On verra, on verra. Je suppose évidemment que vous attendez tous le résultat final avec la veste plus le pantalon. Je ne vous fais plus attendre. Ça va être maintenant. Préparez-vous. C'est parti! Bonjour, ça vous plaît n'est-ce pas? C'est tellement classe, mes aïeux. Voilà, oh là là. On pèse ou on pèse pas? On pèse. J'ai plusieurs trucs à vous dire d'ailleurs par rapport à ça. Le haut n'est pas encore fait et je suis pas certaine de le faire parce que je commence à en avoir un peu marre de voir cette tenue en peinture. On verra parce que j'avais une idée de faire un top en tulle transparent et d'y incruster des rubans et faire genre tout un dessin comme ça avec. Je m'étais dit que ça aurait pu être trop stylé mais c'est de nouveau beaucoup de boulot. Donc je ne sais pas si je vais le faire. Je vais quand même y réfléchir parce que j'aimerais bien entamer des nouvelles choses. Donc voilà, putain je suis trop contente du résultat. C'est si classe. By the way, je me rapproche. Follow me on Insta. Je traduis. Suivez-moi sur Instagram parce qu'il y a des photos professionnelles qui vont sortir bientôt avec ce total look. Donc Instagram, il est là. Allez-y. C'est gratuit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu les poulets. J'ai eu plein de retours méga positifs concernant la vidéo sur cette veste. Il y en a plein qui m'ont dit écoute je fais jamais de commentaires et tout sur YouTube mais là pour le coup il faut absolument que je te dise que ta veste est trop belle. Merci d'avoir pris ce temps. J'avais une petite appréhension dans le sens où je sais que tout ce qui est sujet mode et sujet de vidéos qui ciblent un public niche c'est toujours un peu plus compliqué et je suis contente de voir que ça vous plaît quand même donc je suis hyper contente de ça. Merci pour ça. Ah oui, by the way, ce pantalon j'avais envie de faire un truc comme ça. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Vous voyez le dessin comme ça. J'avais envie d'insérer des rubans rouges. Pourquoi je l'ai pas fait? Ben déjà parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'infos au-dessus et que finalement c'est pas si nécessaire. Après je me dis que ça aurait pu quand même être un plus. Seul truc c'est que ça demande beaucoup de travail et en plus de ça j'avais pas assez de métrage en ruban. Donc je me suis dit que j'allais pas commencer tout de suite. Ou alors en fait je vous explique. J'ai un petit problème de moyens. Ce pantalon je ne sais l'essayer que sur moi. Du coup c'est très difficile de déjà faire un pantalon sur mesure avec mes mesures à moi sur moi et en plus de ça ben, si je veux y incruster justement des bijoux, du ruban etc, la forme que je veux faire il faudrait qu'il soit sur moi pour que je puisse savoir exactement ce que je veux. Le problème c'est que je ne sais pas le faire sur moi-même, c'est trop compliqué, j'arrive pas à dessiner comme ça, je vois pas bien, vous voyez, mes yeux sont trop proches de moi-même donc je sais pas encore si je vais l'effectuer parce que si je le fais ce sera un petit peu à l'aveugle et du coup ce sera à plat mais le résultat sera pas aussi propre que sur moi. C'est pour ça que j'aimerais commencer à faire des vêtements un peu plus neutres au niveau de la taille, pas des sur-mesures, vous voyez, pour pouvoir justement me permettre de faire des choses ainsi sur mon mannequin et puis après juste l'adapter en plusieurs tailles. Mais voilà, les choses se mettront dans l'ordre quand il faudra. Si jamais je fais le moindre changement sur ce pantalon, vous serez les premiers au courant. Évidemment, abonnez-vous à ma chaîne et mon compte Insta pour suivre justement tous ces changements. J'espère donc que cette vidéo vous a plu la jeunesse. Moi, elle m'a beaucoup plu. J'ai hâte de faire ce shooting en fait, j'ai trop hâte. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. Oui d'ailleurs, juste by the way, mes cheveux c'est scandale, on est d'accord, on est d'accord. N'en parlons pas, ça suffit. Merci. La bise.